Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je tiens à le préciser, sont des informations rapportées par des sources qui sont au cœur, témoins de l'affaire. Salutations révolutionnaires. Nous sommes dimanche 19 janvier 2025. Dans cette nouvelle émission, je vais révéler à mes abonnés, au peuple africain, mais surtout au peuple togolais et burkinabé, comment Ebomaf Mahamadou Boukongo a failli acheter une villa au cœur d'un plan de déstabilisation et d'assassinat contre le dirigeant Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Une villa située à Lomé, au Togo, quartier de Cité OUA, non loin de la présidence togolaise. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû remarquer, il y a 24 heures que j'ai publié une photo expliquant que cette maison avait été habitée par Paul-Henri Damiba, logé par l'État togolais après sa fuite vers le Togo. Donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo n'émane pas de moi, mais de sources qui nous ont contactés et qui ont eu le courage de nous transmettre les informations. Cette villa qui s'affiche ici, en haut de mon écran, a été habitée quelques mois par Paul-Henri Damiba, ancien président déchu du Burkina Faso. Dans cette villa, il y a eu des rencontres, planification de plans de déstabilisation contre le Burkina Faso, financés directement par la France, les services secrets français, qui ont pris contact avec Paul-Henri Damiba pour le soutenir. Ce plan était supervisé directement par le régime togolais, la présidence au Togo, dirigée par Faure Gnassingbé, puisque c'est le chef corps des bérets verts de la présidence, lui-même en personne, le colonel Awish, j'affiche ici sa photo, qui supervisait le recrutement des mercenaires, anciens militaires de l'armée togolaise, d'autres de nationalité ivoirienne et burkinabé, qui étaient censés lancer une attaque contre le Burkina Faso et son dirigeant. Après des mois de formation, de repérage, où la France avait envoyé des spécialistes, des anciens membres de l'armée qui sont arrivés au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour recueillir des informations sur les déplacements, le nombre de voitures, de gardes du corps, la sécurité autour du président Ibrahim Traoré. Ces gens étaient liés directement au réseau dirigé par la présidence au Togo pour renverser le dirigeant burkinabé. La villa que je vous ai montrée, vous expliquant que Paul-Henri Damiba vivait là-bas, a failli être achetée par le PDG des Bomaf, monsieur Mahamadou Boukongo, qui a pris contact avec le propriétaire de cette villa qui était mise en vente au prix presque 2 milliards de francs CFA. La transaction n'a pas eu lieu parce que Ebomaf voulait racheter la maison au prix du terrain. Ebomaf avait proposé 1 milliard de francs CFA au propriétaire. L'information a même été confirmée par le propriétaire lui-même, qui reconnaît que Ebomaf avait pris contact avec lui. Mais je tiens à préciser une chose. Le propriétaire n'était au courant de rien. En tout cas, selon nos informations. Il ne savait pas que Ebomaf voulait acheter cette maison pour Paul-Henri Damiba. Et après l'échec de la vente, Paul-Henri Damiba a déménagé au Villa 23. Mais pendant qu'il habitait cette villa, la maison était gardée par des bérets verts. Vous imaginez que nos sources ne peuvent pas obtenir des photos de l'intérieur